Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Laurence Mullender, je suis consultante GIS chez Esri Belux et je vais donc vous présenter ce webinaire consacré à ArcGIS Story Maps Briefing. Donc, dans ce webinaire, on va donc explorer un petit peu l'intégration dans Story Maps, les différentes options disponibles dans cette nouvelle fonctionnalité. Il y aura également une démonstration pour pouvoir vous montrer les options et les fonctionnalités. Ensuite, il y aura des exemples, quelques liens utiles et finalement une séance de questions-réponses. Si au cours de ce webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et j'y répondrai à la fin durant la séance de questions-réponses. On est donc parti. Donc, ArcGIS Story Maps et ArcGIS Story Map Briefing. Pour pouvoir un petit peu vous resituer, donc ArcGIS Story Map, c'est donc une application de l'écosystème ArcGIS et vous pouvez y accéder aussi bien en tant qu'utilisateur online que Enterprise. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette application, ArcGIS Story Maps est donc une application d'ArcGIS dans laquelle vous pouvez donc construire une histoire et vous pouvez intégrer des cartes, des scènes 3D, divers autres contenus. Globalement, ce que vous allez pouvoir retrouver dans votre ArcGIS Online ou Enterprise. C'est donc une application avec un design moderne et l'intérêt de créer des stories, c'est que vous allez donc pouvoir après partager ces histoires avec vos utilisateurs, que ce soit dans votre entreprise, mais également avec vos clients, le public. Là-dedans, donc ArcGIS Briefing est donc une nouvelle fonctionnalité d'ArcGIS Story Maps que Esri a publiée en 2023. Elle est donc disponible aussi bien sur ArcGIS Online pour l'ensemble des utilisateurs ou pour les utilisateurs d'ArcGIS Enterprise à partir de la version 11.2 ou plus. C'est donc un software de présentation comme un PowerPoint. Et le gros intérêt, c'est donc qu'il va permettre d'intégrer des cartes, des scènes 3D, des applications web, des vidéos ou autres. Donc, quelles sont les différentes options dans Briefing? On va retrouver certaines options qui sont communes avec Story Maps, telles que l'intégration facile des cartes, des scènes. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des cartes express, c'est-à-dire que directement dans le briefing, vous allez pouvoir donc créer une carte très rapidement de toute pièce, sans avoir besoin d'aller rechercher une carte dans votre ArcGIS Online ou Enterprise. C'est une fonctionnalité qui est également compatible avec les logiciels de présentation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une app mobile qui est pour l'instant uniquement disponible pour les tablettes. Et sur cette application, vous aurez la possibilité de travailler en offline. Vous allez pouvoir télécharger vos différents briefings et donc pouvoir les présenter même en n'étant pas connecté à Internet. Faites juste attention qu'alors toutes les cartes ou applications qui seraient dynamiques ne fonctionneront pas puisque vous n'avez pas de connexion Internet. Et donc, à ce moment-là, vous devrez prévoir un item de remplacement. Par exemple, dans les fonctionnalités communes avec Story Maps, on a donc la fonctionnalité Swipe qui permet donc de comparer deux images ou deux cartes ou deux items. Et donc, l'intérêt est donc de pouvoir les, entre guillemets, les superposer et de déplacer la fenêtre plus ou moins à gauche ou à droite pour pouvoir comparer. Ici, on est sur la zone portuaire de Barcelone et vous avez à droite
une orthophoto et à gauche un modèle du relief de la zone. Et donc, on peut bien comparer les deux. Donc, par rapport à d'autres logiciels de présentation, les avantages donc, de Briefing, ça va vraiment être de pouvoir intégrer les contenus ArcGIS, que ce soit donc vos cartes interactives, de créer des cartes express, et donc il ne nécessite pas l'installation d'une nouvelle app ou autre, puisqu'il est déjà inclus dans StoryMaps. Donc, ici à droite, vous avez un modèle 3D de Barcelone et vous pouvez voir que je peux complètement me balader, interagir dans le modèle comme si j'étais dans le Map Viewer sur ArcGIS Online ou autre. Ici, vous avez un exemple de carte express. Donc, pour cette présentation, j'ai donc créé rapidement une carte en définissant une base map, une zone d'intérêt, une légende, et vous avez différents points d'intérêt avec lesquels on peut également rajouter des photos. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez étendre la carte pour qu'elle prenne l'ensemble de votre écran. On va donc désormais passer à la démo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un briefing dans ArcGIS StoryMap Briefing. ArcGIS StoryMap Briefing est donc une nouvelle fonctionnalité de l'application ArcGIS StoryMaps. Pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à ArcGIS StoryMaps. Pour cela, soit vous vous connectez via ArcGIS Online et vous cliquez sur l'application ArcGIS StoryMap, soit vous vous connectez directement sur l'application ArcGIS StoryMap en tapant StoryMap dans votre moteur de recherche, puis vous cliquez sur Sign in. Vous arrivez donc sur la page d'accueil de l'application. Vous avez ici, en haut à gauche, les différentes catégories et différentes fonctionnalités qui sont proposées dans ArcGIS StoryMaps. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la fonctionnalité Briefing. Au milieu, vous pouvez donc voir les différents briefings que vous allez créer. Nous allons créer un nouveau briefing. On clique donc sur le bouton Nouveau briefing. Le constructeur de briefing s'ouvre. Pour vous présenter rapidement l'écran que vous avez ici, vous voyez donc à gauche les différents slides qui vont être créés dans leur ordre et leur disposition, mais vous ne voyez pas le contenu. En haut à gauche, vous avez l'état dans lequel est votre briefing. Vous avez la possibilité de décider du design. Vous pouvez prévisualiser également votre briefing, le publier, et puis les 3 petits points, c'est pour plus d'action. Enfin, tout à droite, vous avez vos paramètres de compte. Au milieu, vous avez donc une slide qui est montrée. Comme on vient de créer un nouveau briefing, c'est une slide de titre. Et on va donc pouvoir commencer à ajouter du texte. Donc, voilà. Ce que vous pouvez remarquer également, c'est que mon nom, le nom du créateur est automatiquement ajouté au briefing, ainsi que l'état du briefing. Quand il est indiqué que les champs sont optionnels, ils n'apparaîtront pas si vous ne les remplissez pas. La partie droite, vous avez la possibilité de rajouter une image de couverture ou une vidéo. C'est ce que l'on va faire. On va donc cliquer sur Ajouter une image et on va pouvoir simplement glisser en drag and drop l'image qui nous intéresse depuis votre explorateur de fichiers. C'est bien cette image-là que j'ai voulu
uploader, je clique sur Add. Ici, vous avez la possibilité de modifier légèrement votre image, essentiellement au niveau du display. Donc, si par exemple, pour l'instant, le point de focus est sur le centre de l'image, si vous voulez faire montrer plutôt l'une ou l'autre partie de l'image, vous déplacez simplement le point de focal vers la partie qui vous intéresse. Et à droite, vous avez la représentation sur un téléphone ou l'écran du PC que cela va donner. Donc, par exemple, comme ceci, je sauve et donc on a l'image qui a légèrement bougé. Ensuite, on peut décider du design de notre briefing. Pour cela, on va cliquer sur Design et on peut voir qu'il y a donc différents thèmes qui sont possibles. Il y a des thèmes de base, donc qui sont ici. Vous avez également accès à une galerie de thèmes qui ont été partagés, ou vous pouvez même créer vos propres thèmes. Et ça, c'est comme dans Story Maps. Vous pouvez également uploader un logo qui apparaîtra alors dans le titre de votre briefing. Ici, on va aller voir un petit peu dans les thèmes qui sont partagés. Et on va prendre celle-ci. Et donc, vous voyez, la mise en page a été directement modifiée. Ça nous convient, donc on ferme Design. On va donc ajouter une première slide. Vous allez devoir décider avant la création, comment est-ce que vous allez disposer vos items. En effet, la disposition n'est pas modifiable une fois que la slide est créée. Vous devrez alors recréer une nouvelle slide pour pouvoir modifier pour choisir une autre disposition. Ici, on va commencer par donc localiser nos différents points d'intérêt. Donc, ce que je vais donc choisir, c'est un single panel with title. Au niveau donc du titre, je vais donc indiquer localisation. Je vais maintenant ajouter une carte. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton au milieu qui fait marquer ajouter un média. Vous avez donc les différentes possibilités d'ajout de cartes, d'ajout d'items, de médias, que ce soit une image ou une vidéo, une carte, une galerie d'images, des liens ou de créer un swipe. Donc ici, je vais rajouter une carte, mais je ne vais pas aller chercher une carte qui serait présente dans mon ArcGIS online ou en public ou dans le Living Atlas. Je vais créer une nouvelle carte Express. Donc on va cliquer donc sur le bouton Carte Express. Et donc, la carte apparaît. On va donc rechercher par localisation Barcelone. Et donc, maintenant, nous sommes sur Barcelone. Si je vais dans les options disponibles, on peut voir donc qu'il y a moyen de configurer rapidement la carte, que ce soit en indiquant si par exemple la légende est présente ou pas. On peut la garder ouverte. On peut rajouter un overview map donc qui permet de localiser sur le globe où se trouve la carte. Et on peut également sélectionner la base map. Ici, on va la garder telle quelle. Ensuite, on va commencer par dessiner nos centres d'intérêt. Donc, on va donc dire qu'on s'intéresse à toute cette partie-là de Barcelone. Je double-clique et on voit que dans la légende est apparu un onglet. Je clique sur les features. On pourrait rajouter encore une image ou une vidéo pour représenter cette aire. Ici, on va donc montrer aire
Et au niveau du style, on peut donc choisir la couleur. On va la laisser telle qu'elle et on clique sur Save. Ensuite, on va rajouter des points. Pour cela, par exemple, on peut se dire, on a visité la Sagrada Familia. Je clique sur la recherche et donc je lui dis qu'on peut l'ajouter à la map. Sauf que si je veux que ça ressorte bien, voilà, et on save. Ensuite, on a envie de pouvoir distinguer dans notre légende les différentes catégories. Pour cela, on clique sur créer un nouveau groupe. Et donc là, vous voyez, est arrivé un groupe qui pour l'instant n'a pas de titre. On pourrait donc dire activité. Et je viens faire un drag and drop de la Sagrada Familia. On va par exemple rajouter la localisation de l'aquarium de Barcelone. Donc, clique et on ajoute. Jusqu'ici, nous on sait que ce n'est pas l'adresse, mais on veut juste aquarium de Barcelone. Et on pourrait se dire que ça n'est pas la même chose que la Sagrada Familia, donc on met une autre couleur. Et je viens le rajouter dans les activités. Voilà, on estime que notre carte est prête. La légende est là. On va cliquer sur Save. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que la carte vient directement s'ajouter. Si on souhaite l'agrandir, il suffit de cliquer ici en haut à droite pour le bouton Expand et la carte apparaît en grand. Ensuite, on pourrait faire un focus sur l'aquarium. Donc, je viens prendre un slide avec un titre et deux contenus. Donc, je rajoute Barcelone. Je vais rajouter du texte. Par exemple, la durée de la visite. Là. Et alors, pour pouvoir personnaliser le texte, il faut donc surligner le texte. Et donc, vous voyez que différentes options sont apparues. On peut donc définir si c'est un paragraphe, un titre, une liste par point ou une liste numérotée. Ici, on va donc plutôt choisir une bullet list. On peut également jouer sur la taille du texte. Ici, on va le garder en large. Si on veut du gras, de l'italique. Bon, on peut également mettre en couleur. On peut définir la couleur et rajouter des liens directement sur le texte. Ici, je ne peux pas choisir la disposition, mais il y aurait moyen, par exemple, de définir, je pense que si je passe en paragraphe, je peux décider si ça va à gauche, au centre ou à droite. Comme je prends une bullet list, je ne peux plus décider d'où est-ce que je le mets. Ensuite, par exemple, on pourra dire on a vu des requins. Voilà. Et puis ici à droite, je vais vouloir rajouter une image justement de cet aquarium. Donc je clique sur image hors vidéo et je viens drag and drop l'image que voici. On pourrait se dire, je veux que mon image apparaisse en beaucoup plus grand. Il suffit simplement de cliquer ici sur le changer la taille du panel. Là, on voit qu'elle est devenue beaucoup plus petite et là, ici, elle prend beaucoup plus de place. On pourrait également inverser les panels. Vous voyez que contrairement à la slide de titre, ici, j'ai la possibilité de pouvoir éditer mon image. Donc, si on clique sur Edit, je peux donc réduire la taille ou pas et également de rajouter des annotations.
Ici, je ne vais toucher à rien, donc je la laisse comme ça. Finalement, je vais... j'ai un collègue qui a donc mis un très chouette modèle 3D de Barcelone. Je vais donc chercher à l'ajouter. Pour ça, je vais cliquer sur Add Media, ajouter ici via un lien, copie-colle lien, on ajoute et la carte apparaît. Voilà, je suis satisfaite de mon briefing. Je vais donc le prévisualiser avant de le publier. Je clique sur prévisualiser. Et donc là, on peut voir ce que ça donne. Vous avez là, ici en bas à droite la possibilité de le voir en plein écran ou comme si c'était sur un desktop. Ici, on va le garder en plein écran. Donc, vous avez ici en haut le nom du briefing et des flèches pour naviguer. Si vous cliquez sur la petite icône ici, tout à gauche, où vous pouvez faire apparaître le nom de vos slides, tout en sachant, ici, elles ont toutes des titres, mais si vous aviez des slides sans titre, ça s'appellerait juste slide 1, 2, 3. Donc, on peut donc naviguer sur le briefing. On peut donc bien voir qu'il y a moyen de d'étendre. Donc ici, on voit qu'on peut interagir avec la carte. Donc, ça me convient. Je ferme la preview. Donc là, on va cliquer sur Publier. Ici, vous avez un récapitulatif, les détails de votre briefing. Vous pouvez donc décider avec quel niveau de partage vous faites. C'est un niveau privé, un niveau de votre organisation ou avec l'ensemble. Vous pouvez également choisir de partager dans un groupe ou pas. Et vous avez la possibilité de choisir si on peut dupliquer ou si ça peut apparaître dans les recherches web. Et donc, vous avez tout ici en haut à droite les boutons, soit pour le retour parce que vous avez oublié quelque chose ou que quelque chose ne vous convient pas. Vous cliquez sur Publier. Voilà, notre briefing est publié. Et par exemple, si je vais dans mon contenu sur ArcGIS Online, je peux donc bien voir que la visite à Barcelone a été rajoutée dans mon contenu. Donc, ça, c'était donc la démo de briefing. J'espère que ça a pu vous aider à comprendre un petit peu plus comment on peut créer des briefings. Donc maintenant, est disponible également en ligne différents exemples de briefing. Donc par exemple, si on clique sur le premier lien, on va être directement envoyé vers donc, ce premier briefing qui est donc pour créer un briefing. Et donc si vous avez ici également toutes les marches à suivre pour créer votre premier briefing. Et ici, je vais prendre le troisième et je vais vous montrer également qu'il y a moyen d'avoir les interactions, enfin des cartes interactives, puisque si voilà, ça met un petit peu de temps, mais c'est donc une carte dynamique ici, où vous allez pouvoir avoir visualisé l'ensemble des feux qui sont actuellement en cours aux États-Unis. Et comme c'est bien marqué ici à droite, elle est donc mise à jour toutes les 15 minutes.
Donc ça, c'est pour des exemples qui sont disponibles en ligne. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, avoir des informations plus factuelles, donc vous avez différents liens possibles. Donc il y a un lien de présentation générale de ArcGIS Briefing, les différentes mises à jour de briefing, puisque donc c'est une fonctionnalité qui est jeune, elle a été donc sortie en 2023. Et donc, Esri est toujours en train de mettre à jour cette application. Vous avez également de la documentation et une collection de briefings dont, par exemple, les 3 qui étaient en exemple. Et donc ici à droite, vous avez également une vue de l'application pour tablette de ArcGIS Story Map Briefing, où vous voyez qu'on peut donc également télécharger les briefings. Donc, avant de passer à la séance de questions-réponses, je vais juste vous informer que donc le prochain webinaire se tiendra le 14 mai 2024 et portera sur la modification des user types et également que Esri Velux propose différentes formations, que ce soit ArcGIS Pro et Social Workflow, Experience Builder, et que pour toute information complémentaire, vous pouvez aller via l'adresse mail qui est donc dans le briefing. Et oui, si vous voulez vous inscrire pour le webinaire, le lien est dans le chat. Donc maintenant, est-ce que vous auriez des questions? Donc n'hésitez pas à les écrire dans le chat directement.